Ce 12 janvier, au stade du centenaire de Limbe, le Mali s'impose devant la Tunisie grâce au pénalty d'Ibrahim Koné. Les Aigles de Carthage, quant à eux, ont une chance de revenir au score, mais le gardien Bosso Ibrahim a sauvé le tir au but du Skyper Wabi Kazri. Les supporters maliens, venus nombreux, étaient bien confiants face à leur adversaire, la Tunisie. Dans la poule E, la Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Guinée équatoriale, 1-0. Dans cette rencontre plutôt difficile pour les éléphants face à une équipe de Guinée équatoriale bien préparée, un seul but de Max-Alain Gradel a suffi aux éléphants pour assurer les 3 points. Dans la poule F, le Mali partage la tête du groupe avec la Gambie. Et dans le groupe E, la Côte d'Ivoire occupe provisoirement la première place avec l'Algérie et la Sierra Leone. Les deuxièmes journées de la phase pour le groupe F démarrent ce 16 janvier. À l'affiche, Tunisie vs Mauritanie et Gambie contre le Mali. De la cuisine africaine, mais surtout camerounaise, représentative des 10 régions du pays, est mise en vitrine au village de la Canne, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Cet espace accueille tous les soirs de nombreux visiteurs et touristes qui affluent afin de visionner les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sur écran géant. Pour aiguiser les papilles gustatives des mets traditionnels du terroir, on peut y trouver le bouillon de vipère, le domba de poisson d'eau douce, la sauce d'arachide et des légumes, pour ne citer que cela. Le choix de la cuisine traditionnelle, c'est de présenter tous les mets du terroir camerounais pendant toute la période que va durer la CAN pour que nos frères qui viennent de pays étrangers et qui sont chez nous puissent repartir avec le souvenir entier du Cameroun. Et on espère toujours qu'ils puissent revenir. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et les plats que nous vendons plus sont les plats tels que la vipère, parce que les hommes aiment vraiment la vipère. Donc, en une journée, nous pouvons faire 2 vipères et les grosses vipères, pas les petites vipères. Nous faisons régulièrement les viandes de brousse parce que lorsque ça finit, nous refaisons. Pour rehausser la saveur de ces mets, il faut mélanger des épices particulières, mais surtout les écraser sur des pierres traditionnelles. C'est du moins ce que nous révèle Emilienne Obougou, spécialiste des mets traditionnels. Quand on parle de mets traditionnels, il ressort l'originalité. Un mets traditionnel qui se fait de façon artisanale, a du bon goût et est hygiénique. Drainer les foules à ces stands culinaires, exercice pas facile, mais il faut user des stratégies comme l'indique Zahra Gongouré qui veut faire des chiffres et promouvoir l'image du Cameroun durant la compétition. Susciter les visiteurs à apprécier la cuisine camerounaise dans toute son entièreté, véritable leitmotiv des restauratrices du village de la Canne. En inscrivant un but à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Gustavo Sangaré devient le premier buteur du tournoi. Le milieu de terrain de Keveli Rwende en Ligue 2 en France a lancé son compteur personnel, mais aussi celui de la compétition. Il ouvre le score pour le Burkina Faso à la 24e minute. Son but fait caresser au sien l'espoir d'une victoire. Mais c'était sans compter que le Cameroun réduirait la marque à la 40e. But sur pénalty d'Aboubacar Vincent qui sale ensuite l'addition à la 48e de la même manière pour le 2-1 en faveur des Lions indomptables. Gustavo Sangaré, âgé de 25 ans, est né à Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Il est sélectionné la première fois en équipe nationale le 12 juin 2021. Contre le Cameroun, il disputait ainsi son 8e match avec les Étalons. Les Étalons qui affrontent le Cap-Vert le 13 janvier 2022 pour la 2e journée de la poule A. Un paysage plus propre et plus gai, voilà le reflet de Bafoussam, ville haute de la poule B de la CAN 2021. C'est une ville relookée et totalement transformée qui accueillera les délégations étrangères engagées dans la compétition. Plus de 80 km de bitume, un stade de normes cave avec ses 3 voies d'accès, 2000 places assises, son parking aménagé. Bafoussam a effectivement changé. Nous avons des belles routes qui nous facilitent la marche, qui nous permet de passer partout sans plus avoir la poussière et nous sommes très contents. Grâce à la CAN, on a bénéficié des routes, on a bénéficié de certaines infrastructures comme le stade qu'on a construit. Auparavant, s'il y en avait, il n'y en avait pas. La propriété que nous sommes en train d'exercer
Ça fait déjà un bon départ. Et vu l'aménagement des routes, l'électricité, les stades et la propreté. Éclairage public, feux de signalisation, services d'hygiène et de salubrité, des transporteurs plus responsables du code de la route, la ville s'est parée de nouvelles installations qui lui concèdent son appellation Bafoussam la Belle. L'état de route de Bafoussam aujourd'hui là, c'est très génial, très beau. Bafoussam est devenu Bafoussam la Belle, qu'on a passé le temps à rêver. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de changements à Bafoussam. Il y a eu même les lampadaires. Ça, quand vous descendez même au niveau touristique, en allant vers le feu rouge, où on a souvent appelé Kansap, vous voyez comment c'est éclairé la nuit, vous pensez que vous êtes à Petit Paris. Bafoussam là, c'est vraiment Petit Paris. Bafoussam brille de mille feux grâce à ce coup de neuf et ses infrastructures qui viennent en plus relever la qualité de l'espace interurbain. Ce 14 janvier 2022, au stade omnisport de Kouékong à Bafoussam, la Guinée affronte le Sénégal à 13h GMT dans un duel de leader de la poule B. Le vainqueur de la partie décrochera son ticket pour le tour suivant de la compétition. A l'inverse, le Malawi et le Zimbabwe livreront dans la même arène le choc des mal classés à 16h GMT. L'enjeu pour chacune des deux équipes est de se repositionner sur le chemin des huitièmes de finale et d'améliorer par la même occasion leur place dans le classement du groupe B. Dans le groupe C, à 16h GMT, le Maroc affronte les Comores au stade Madouaïdjo de Yaoundé. Une nouvelle victoire du Maroc serait synonyme de qualification pour le second tour. De leur côté, les Comores espèrent créer la surprise en tenant tête au Lion de l'Atlas. À 19h GMT, sur le même stade, le Ghana va essayer de défier le Gabon. Les Black Stars s'étaient inclinés devant le Maroc à la première journée. Pour se remettre en selle, les Ghanéens espèrent prendre le dessus sur le Gabon, qui compte 3 points récoltés face aux Comores.